Real Madrid-Mallorca, troisième match de cette année 2025, troisième compétition différente avec un objectif clair, Jota, justement, c'est d'aller chercher un troisième trophée cette saison, mine de rien. Ouais, forcément, c'est un objectif en tous les cas déjà d'aller jouer cette finale parce que quand le Real affronte Majorque, évidemment, aucun supporter ne s'imagine, passer à la trappe. Donc, forcément, ce match de jeudi est très important et le Real va devoir se battre pour une nouvelle finale, c'est obligatoire. Mm, mm. On se donne rendez-vous en fin de vidéo pour notre nouvelle rubrique, les paris de Rota et de moi-même Thomas en partenariat avec Unibet. Jusqu'à 100 euros offerts de bonus en cas de premier pari perdant, versé sous la forme de free bet. Attention avec le code Real France, le lien est dans la description. Mais parlons de Mallorca, d'abord un adversaire contre lequel on a débuté notre saison 2024-2025 et qui nous avait tenu en échec sur sa pelouse, un but partout. Ouais, on sait très bien que c'est toujours difficile de se déplacer, sur les îles en Espagne et notamment à Majorque. Majorque, c'est un peu, qui tout double pour le Real. C'est soit on leur met des volets, soit on est accroché ou soit c'est compliqué. Ça a été le cas lors de cette première journée. Maintenant, Majorque a beaucoup évolué dans cette saison. On n'a pas du tout la même, équipe, en tous les cas, la même tendance entre les 2. Le Real Madrid, évidemment, est sur une pente ascendante et Majorque fait un petit peu du surplace dernièrement, donc ça va être un match bien différent de cette première journée. Mm. Il est bon de rappeler aussi qu'ils sont ici en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne parce qu'ils sont finalistes perdants de la dernière Coupe du Roi, alors qu'ils avaient terminé 15e de la saison en Liga l'année dernière. Cette année, ils ont pris 3-0 là justement en Coupe du Roi face à Pontevedra en 16e finale de la Coupe du Roi justement. Pas fou pour commencer l'année. Non et du coup, ils iront pas faire une nouvelle Super Coupe, l'an prochain. En théorie, À moins mis à que... part, Ah, attention, cataclysme, ils sont 6e. ah, ouais, mais voilà, on sait tous que non. Mais ouais, forcément, il démarre mal l'année. Une élimination face à Pontevedra, c'est un très, très mauvais résultat évidemment. C'est une grosse surprise. Ils ont fait partie des quelques surprises qu'il y a eu sur ces 16e de finale. Donc voilà, pas de quoi se mettre super en confiance avant d'affronter le Real. Tant mieux pour nous, si jamais ils arrivent un petit peu blessés, on prend la bête blessée comme ça, nous, il y a pas de souci. Mm. Ouais, non, mais ils sont 6e de Liga 1, donc malgré tout, ça tourne quand même plutôt bien globalement sur cette première partie de saison. 19 buts marqués, 21 buts encaissés. Ils ont pris 5-1 contre le Barça, mais à part ça, on est vraiment sur des matchs où ça tourne à 1-2 buts de moyenne par match avec eux. Ouais, puis c'est surtout des résultats en dents de scie. Ils arrivent quand même à se défaire des équipes mal classées et puis c'est compliqué face aux grosses cylindrées. Mais c'est vrai que 6e, Mallorca 6e en championnat, ça fait un moment que c'est pas arrivé. C'est loin d'être une mauvaise saison, c'est même une très bonne saison, pour eux. Maintenant dans le jeu, voilà, c'est pas non plus folichon, c'est pas une équipe qui propose énormément de jeux, mais par contre, c'est une équipe qui a de fortes individualités et forcément qui peuvent frapper à tout moment. Un joueur que tu sors du lot justement sur ce début de saison? Pas spécialement. Larine, je pense que c'est peut-être le joueur qui est le plus dangereux, devant. On a aussi Omar Mascarel qui est assez régulier, qui sort de la Fábrica, qui a failli revenir, au Real d'ailleurs après son aventure allemande. Je sais pas si tu te souviens, il était en tout cas dans les petits papiers à une période. Mm. Mais, non, ouais, peut-être Larine qui est le sud-américain qui est plutôt pas mal et qui a dû mettre quelques buts cette saison. Mais, et puis moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, mais qui est pas toujours titulaire non plus, c'est Sergi Darder, qui est un joueur qui est très élégant, qui est, un vrai, heu, un vrai meneur de jeu à l'ancienne et c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé, même si, voilà, il a plus le niveau qu'il avait à l'Espagnol Barcelone non plus. Mm. Bon, puis il va y avoir ce duel entre Maffeo et Vinicius, encore très attendu, ça va être sans doute encore très chaud. Maffeo qui a dit, je pense que tu l'as vu, c'est début de semaine ou la semaine dernière plutôt, voilà que sur un ring de boxe, il mettait Vinicius KO en 10 secondes, donc ça lance un peu les hostilités. Ouais, après c'est pas de la boxe, Vinicius, il a signé pour faire du foot et au foot, il lui casse souvent le cul donc, voilà, il peut peut-être le maraf sur un ring, hein, c'est possible, hein, peu importe, mais, on s'en fout, le Real, c'est pas un club de boxe. Ouais. Côté Real, début d'année positif, entre le succès arraché à Valence, la qualification propre en Copa.
Une infirmerie aussi, non pas vide, parce qu'on a encore quand même de blessures et pas des moindres, et en plus pour toute la saison ou pas loin, même si Carvajal peut-être on espère pour un retour pour la Coupe du Monde, bref. Mais ça va, on a connu pire. Tous les ingrédients, j'ai envie de dire, sont presque réunis pour aller chercher ce troisième titre de la saison. Le Real qui est favori, hein, non? Ouais, bah ça fait plaisir d'avoir le choix surtout, d'avoir le choix de pouvoir faire tourner. C'est ce qui s'est passé hier. Et forcément, c'est une bonne chose pour le Real de pouvoir faire tourner un petit peu, de reposer certains cadres. Et puis surtout d'avoir, comme je le disais, le choix pour Carlo Ancelotti, même si parfois on les comprend pas souvent avec des Camavinga qui vont à gauche ou des Fede Valverde qui vont à droite. Mais en tous les cas, au moins on a de la solution. On incorpore aussi quelques jeunes sur la Coupe du Roi. Donc il y a des signaux positifs. Tout ça en l'emportant. Voilà, tous les signaux sont au vert, mis à part les grosses blessures dont tu as parlé. Mais ça, forcément, on n'y peut plus rien maintenant. Donc oui, forcément, un effectif qui retrouve un petit peu d'étoffe et puis surtout des joueurs qui commencent aussi à se libérer, à se trouver, à créer des automatismes. Donc voilà, ça me rend quand même sur la deuxième partie de saison un peu plus positif que ce qu'on a vu sur la première. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que c'est un Real qui va forcément grandir et progresser. Mm. On m'avait posé la question l'autre jour sur un live. Est-ce que tu penses qu'une non-victoire du Real, surtout peut-être une élimination là dès le stade des demi-finales face à Mallorca, est-ce que tu penses que ça peut avoir des répercussions, vraiment des conséquences, notamment par rapport à Ancelotti ou autre? Non, 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 franchement, non. Alors évidemment, il vaudrait mieux pas perdre jeudi, parce que sortir face à Majorque, ça serait une vraie surprise. Et pour le coup, le Real, s'il se déplace, s'il prend l'avion, c'est pour aller jusqu'à la finale de dimanche. Mais non, je pense pas qu'il y aura d'incidence. Déjà, on n'a pas le temps, finalement, de tergiverser, parce que le Real enchaîne dans ce mois de janvier. Il y a pas le temps pour tirer des conclusions, il n'y a pas le temps pour mettre le feu aux poudres en pensant changer d'entraîneur. On est au mois de janvier, donc pour le moment, voilà, il n'y aura pas de conclusion à tirer. Après, évidemment, le Real, quand il dispute une compétition, il veut le titre. Donc, on attend le Real ici. Mais le premier objectif, c'est déjà de se qualifier en finale. Après, advienne que pourra. Mais c'est sûr que ça serait quand même un gros revers de sortir des jeudis, ça c'est certain. Mm. Mais ça n'aura pas d'incidence sur Ancelotti. Évidemment, on est d'accord. Bon, maintenant, tu dis, va au bout, hein. Il n'y a plus trop Plus trop de de doute. doute là-dessus. C'est quoi ton 11 idéal, toi, pour le match de jeudi? Le 11 idéal, le 11 idéal ou le 11 que va mettre Carlo, c'est pareil. Idéal. Est-ce qu'on essaye d'être réaliste? Le 11 idéal, bah moi je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais je pars avec la même charnière Tchouaméni, Rudiger. Je mets, euh, je mets Fede Valverde à droite, je mets Camavinga à gauche, je mets Modric, Bellingham, Ceballos au milieu de terrain et je mets Rodrigo, Vinicius, Mbappé devant. Ça, c'est mon 11 idéal parce que je pense que c'est le plus costaud. Mm. Valverde à droite, j'avais aussi pensé. Mais bon, je vais quand même rester plutôt dans le choix de la continuité. Et puis surtout, Valverde au milieu de terrain, quand même très très important. Et moi, le doute que j'ai presque limite, et on en parlait encore sur le débrief, tu vois, c'est entre Camavinga et Ceballos. Moi, je Euh, pense qu'il va choisir Camavinga là, justement. Bah, je sais pas, parce qu'on en avait parlé, mais le facteur, le fait que Camavinga est un joueur qui a plus d'impact qu'un Dani Ceballos quand il entre en cours de match, je pense que ça joue dans l'esprit de Carlo et dans ses prises de décision. Donc j'ai un doute. Après, si on reste sur le 11, après sinon je te rejoins sur le 11, même si je remets quand même Valverde au milieu de terrain, je garde quand même Lucas Vasquez un peu par défaut. Et au milieu de terrain, bah, je mets quand même Camavinga plutôt que Ceballos parce que je le trouve quand même supérieur à l'Espagnol. Si on parle vraiment du 11, on essaie de se projeter sur le 11 de Carlo. Là, j'ai un vrai point d'interrogation par rapport à Camavinga ou Ceballos. Par rapport à ce critère-là, Camavinga, c'est un joueur qui a plus d'impact qu'un Ceballos ou même un autre milieu de terrain Dural quand il entre en cours de match. Et ça, je pense que Carlo, il fait attention à ça. Et si jamais Ceballos au milieu de terrain, du coup, Kama, tu le mets à gauche ou tu le sors du 11 et tu mets Fran Garcia ou Mendy? Moi, dans mon esprit, c'était. Ah, moi, je pense qu'elle le mettre à gauche. Ah, ouais, tu vois, tu me prends un peu de cours parce que tu vois, j'avais pas pensé comme ça. Mais effectivement, Kamavinga à gauche. Je pense qu'il va mettre Kamavinga à gauche. Ce qui est fort possible, parce que je pense aussi que dans ta rhétorique, ce que doit se dire aussi Carlo, à mon avis,
c'est que c'est difficile de mettre Kamavinga sur le banc. Mm. Il n'a pas de vraie certitude à gauche. Du coup, c'est aussi le bon compromis de se dire, vas-y, je le laisse à gauche, comme ça il joue. En quelque Ouais. sorte, il est là, il est titulaire, il fait partie de l'aventure, entre guillemets. Comme tu as mis dans Et en l'axe, hein. cours de match, ouais, c'est ça. Et ensuite, il peut le passer au milieu de terrain en cas de besoin, ou Tchouaméni par exemple. Donc, il peut faire soit son changement de latéral gauche, soit, enfin, en tous les cas, en faisant rentrer un milieu de terrain supplémentaire. En tous les cas, un joueur qui est sur le terrain, donc Tchouaméni ou Camavinga. Et je pense que c'est aussi une belle option, enfin, une option qu'aime Carlo. Ouais, ouais, tu vois, Kamavinga à gauche, tu vois, je l'avais pas étudié comme option, je l'avais pas en tête, à l'esprit, mais oui, je pense qu'il va mettre Kamavinga. Je vois bien mettre Kamavinga à gauche et puis maintenir son milieu de terrain. Même si en même temps, je me dis que le fait qu'il ait pas fait jouer Mendy en Coupe du Roi, tu vois, c'est peut-être aussi un signe, même si bon, je pense que compte tenu de l'adversité, c'était quand même plus pertinent de mettre Fran Garcia que faire le Mendy sur ce match, mais bon, moi Ça serait quand même bizarre, ça serait quand même bizarre qu'ils mettent Mendy. Alors, s'il met Mendy et pas Camavinga au milieu, ça voudrait dire que donc Camavinga n'est pas titu. Mm. Et ça voudrait dire aussi que Fran Garcia, qui sort quand même d'un bon match, même si on l'a dit, il ne faut pas tirer énormément de conclusions avec 2 passes D, il joue pas. Franchement, en termes de logique du latéral gauche, ça commencerait à être vraiment douteux, hein. Ouais, bon, déjà là, on est quand même dans une incertitude totale sur le côté gauche, même si on sait que hiérarchiquement, dans l'esprit de Carlo, Mendy est toujours son numéro 1, mais vu le niveau de Mendy, je pense qu'à un moment donné, Kamavinga, même avec Mendy disponible, je pense qu'on pourrait le voir le français, le milieu de terrain, l'ancien René, jouer à gauche. Puis après, devant, je Et tu pense. verras, tu verras aussi une chose. Si Alaba revient bien, Ah oui, Alaba qui n'a pas joué, qui n'aura pas trop son mot à dire, lui qui n'a plus envie de jouer à gauche, si jamais il est dans de bonnes dispositions et qu'il est pas mal, il a une vraie carte à jouer, je pense, à gauche sur la fin de saison, honnêtement. ouais, aussi. Puis après, devant, bon, on maintient les trois, même Rodrigo, plutôt que Brahim Diaz. De toute façon, Brahim Diaz, il a joué leur milieu de semaine, donc le message est assez clair et il n'y a pas trop d'incertitude à ce niveau-là. Bon, on va passer sur notre dernière rubrique, Rota, la nouveauté chez Real France. On termine avec nos petites cotes, nos petits paris, avec notre partenaire pardon, Unibet. Attention évidemment, disclaimer, qui dit jeu d'argent dit on joue avec responsabilité. Vous ne devez jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important. On joue 50 centimes, 1 euro, 2 euros. C'est largement suffisant. Puis ça suffit pour avoir Le ce but, c'est de se faire plaisir. même quand tu mets 1 euro, ça suffit pour avoir ce petit plaisir de l'extra. Voilà, quand tu suis un match, ça suffit largement. Pensez pas que vous allez devenir millionnaire avec les jeux d'argent comme ça. La roue finit toujours au même endroit et malheureusement, elle tombe pas de votre côté. Bon, en tout cas, la cote du Real Madrid, évidemment largement favori. 1,36 pour le Real Madrid, 7,50 au moment où on tourne la vidéo pour Mallorca. Pas trop de surprises à ce niveau-là. J'avais aussi la petite cote là sur la compétition. Le vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, bah, là aussi on a le Real Madrid qui est favori, mais très légèrement. 2,10 pour le Real Madrid contre 2,30 pour le FC Barcelone. 6,50 la cote Athletic Bilbao, je trouve que c'est élevé, hein. Parce que les Basques, hein, tenant du titre, attention. Et puis on sait que c'est une compétition qu'il manœuvre très très bien. Je pense que s'il y a 1 euro à mettre une petite piécette, je pense que Bilbao ça peut être la bonne cote. Après nos petits paris, Rota, tu veux commencer? T'as misé sur quoi? Tu miserais sur quoi? Alors moi, j'étais assez précautionneux, entre guillemets. J'ai choisi Mbappé décisif, donc buteur ou passeur, à 1,87 si je dis pas de Oui, bêtises. Et ça me semble plutôt pas mal. Je vois le Real marquer quand même au moins deux buts dans ce match. Mais du coup, le fait que Mbappé soit décisif sur l'un d'entre eux me semble plutôt pas mal. Je trouve que la cote est cool. 1,87 pour un Mbappé qui fait partie d'une stat, je la trouve cool. ouais. Il y a même un truc plus. Bah, le pari le my bet le plus joué là sur Unibet, je vois, c'est victoire du Real Madrid, plus de 1,5 buts dans le match. Et Vinicius ou Mbappé, buteur dans cette partie. Donc J'ai fait la prendre. tu te couvres un petit peu à ce niveau-là. On a notre ami Punto aussi qui nous a donné sa cote. Lui, il nous a dit il nous a fait un combo victoire du Real Madrid et victoire du Real Madrid avec 2 buts d'écart au minimum et Kylian Mbappé buteur, 2,55 sur Unibet. Et puis moi, la petite cote que j'aime bien, elle est haute, hein, 4,80, c'est 4,20.
C'est but du Real Madrid sur penalty. Dans ce match, le Real Madrid qui est l'équipe qui provoque le plus de penalty sur ce début de saison en Europe. On est à 12-13 penalty quasiment, ce qui est quand même un volume énorme compte tenu des 25-30 matchs qui ont été disputés. Ça fait quasiment 1 sur 2. Ce qui est énorme. Donc je vois bien un petit penalty. Puis tout ça, après l'histoire là, des penalties de Carlo qui va prendre à présent les responsabilités et choisir les tireurs. Donc je vois bien un petit penalty pour que tout de suite on se mette dans le bain et qu'on voit quelle décision sera prise par Carlo Ancelotti, Mbappé, Vinicius. Tu paries d'ailleurs, tu penses il va donner à qui? Il va responsabiliser qui, pardon? Je vois bien Vini. Honnêtement, je vois bien Vini parce que les deux autres restent sur des échecs. Je vois bien Vinicius, ouais, pour le coup. Finalement, ce serait un peu le choix de la cohérence. C'est lui qui a le Un meilleur peu. ratio sur ce début de saison, donc effectivement. Bon, on a fait le tour. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la Merci, Gab. vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Puis on se retrouve évidemment ce mercredi, la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Et puis évidemment après le match, un jeudi pour le débrief. Entre deux, on se retrouvera évidemment entre midi et deux avec moi sur un live. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et à très vite sur la France. Ciao. Ciao.